Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, quatrième épisode du Mercato Show, un mercato qui s'anime toujours autant, semaine après semaine, encore beaucoup d'actualités à traiter. Et pour m'accompagner, il est toujours là, c'est l'ami Lucas. Lucas, comment ça va? Représente. Ah, Bah très du bien, coup, mais bon, faut se rendre compte. représente aussi, hein? Ah, c'est le match Sport Club. Il faut se rendre compte quand même qu'on enregistre des podcasts quand les Bleus jouent. Donc ça montre à quel point la devotion est dans la place. C'est vrai, c'est vrai. Troisième match de préparation, je crois, de l'équipe de Oui, France, là. C'est quoi? C'est le retour du match France Allemagne. Punching Ball Allemagne, là? Mhm. Eh. Bon, les frères Wagner jouent, je crois, donc il y aura plus 20 seulement. Et sans Wemby. Et sans Wemby. Plus 22. Bien, on a, nous, de notre côté, côté Euroleague, on a pas mal de choses à traiter. Mais avant, je vous renvoie vers nos réseaux sociaux, Insta, TikTok, X. Ouais, On vous a préparé un il y a des quiz trucs. qui va durer tout le mois de juillet. Donc, participez, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Il y a plein de petites questions chaque jour. Il y a aussi le Guess the Player qu'on a en collaboration avec Clutch Data qui nous a fourni de beaux graphiques, de belles stats. Donc profitez-en, on essaye de s'amuser en plus de vous donner de l'actualité tout l'été. Voilà, je crois que j'ai tout dit en introduction. On Tu as peut... dit les termes, comme disent J'ai les dit jeunes. les termes exactement. Et on va utiliser les termes pour parler des officialisations qu'on va tout de suite discuter. Allez, c'est parti pour les officialisations. Et cette semaine, on attaque avec Cody Miller-McIntyre qui retourne à Belgrade. Il quitte Baskonia pour signer avec Zvezda jusqu'en 2026. Ancien joueur du Partizan, rapidement vu du côté de la JL Bourg. Lucas, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette signature? Inattendu, mais une fois de plus, l'étoile rouge s'avère attractive. Assez surprenant. Et là, tu fais une upgrade quand même de zinzin. Les Serbes, hashtag choc-barre de SRB, je sais pas. Mais je suis surpris de le voir partir de Basconia parce que ça s'est bien passé cette saison, je trouve. Euh, on, on a vu un rookie monter en puissance et devenir un des, j'ai envie de dire, un des meneurs majeurs enfin, sur la compétition, sur son poste. Il n'y a pas grand monde qui arrive à produire autant. Donc voilà, ça va être intéressant de voir dans quelles conditions il va être mis, une fois de plus dans le basket enfin que Sféropoulos veut dicter. C'est une bonne note pour Milos Teodosic qui du coup aura sûrement, on va en extraire le meilleur du jus de la légende et puis le gros des minutes, ça sera réparti entre lui et Dos Santos, j'imagine. J'avoue que je dois faire une petite confession, le recrutement de Zvezda me plaît quand même beaucoup. Ouais, bah Je le tien, il est pas dois... mal aussi, hein. Alors oui, très bien, je dois l'avouer, mais Zvezda, ils ont toujours le chic pour piquer des chouchous. Et là, c'est la cinquième recrue déjà, après Ouais. Plavsic, Kanaan, Dome et Kalinic. Donc Cody Miller-McIntyre qui vient se rajouter à ce backcourt qui va être complètement fou, je Le, pense. le tout en ayant gardé, bon, Mitrovic était sous contrat, mais ils ont rempli Giedraitis aussi, donc Ouais, Teodosic a prolongé 1 an, Lazic 2 ans, Nedovic Santos toujours là. Il n'y a 3 que ans, Anga qui est Giedraitis parti. 2 ans. Ouais. Et en fait, ton upgrade, tu t'en parlais, mais ton upgrade, finalement, tu remplaces Topic parti à la draft par Canaan et Javonte Smart par Cody Miller-McIntyre. C'est quand Pas même mal. c'est quand même Pas pas mal. mal. Et en sachant que, bon, ils vont travailler, j'imagine, sur la raquette, mais t'as laissé partir Gillespie, Tobé et Simonovic. T'as Joel Bolomboy, Plavsic, et on attend potentiellement un autre renfort. Non, vraiment plutôt sympa cette équipe de Zvezda. De toute façon, on le disait dans un épisode précédent, ça va être le vrai en un Ouais, de de Ioannis. Sphéropoulos. Donc Mhm. l'équipe prend une belle tournure. Autre équipe qui s'est renforcée, alors c'est la première vraie signature, c'est le Real Madrid qui a fait plusieurs petits ajustements. On a d'abord les prolongations de plusieurs joueurs, on avait probablement déjà parlé de Mario Hezonja qui avait signé jusqu'en 2029. 2029 aussi pour Walter Tavares, je pense que ça va te faire réagir. Et ensuite, Zanan Moussa qui a prolongé aujourd'hui jusqu'en 2025 et Chus Matteo jusqu'en 2026.
Il faut ajouter à tout ça la signature d'Andrés Félix qui arrive de Badalone et il s'est engagé jusqu'en 2027. Toi qui es fan du Real, qui aime beaucoup le Real, Donc tu peux qu'est-ce que enfin, tu penses? Je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans ce que tu vas nous dire. bah, il y a quand même deux trucs qui me font grincer. C'est la prolongation de l'homme à la tête de ce groupe. Mais je crois avoir déjà assez discuté des raisons pour lesquelles je ne l'apprécie guère. Et je trouve que la prolongation de Walter Tavares en prenant en compte la saison horrible qu'il nous a sortie, euh, autant de temps, c'est 5 ans de prolongation, donc supposément fin de carrière au Real Madrid, mais dans quel état le colosse capverdien va être quand il aura passé, je sais plus quel âge il a, il doit avoir 33 ans maintenant. Je vais regarder, mais oui, ça me Mais semble quoi qu'il plutôt en soit, je honnête. veux dire, t'avais Vincent Poirier à côté sur le dossier. Et alors oui, il fallait certainement rajouter des années de contrat et du salaire pour le faire rester, puisqu'on savait qu'il y a eu un bras de fer avec la NBA toute l'année, des rumeurs de départ. Alors le Pana a été intéressé comme 98% des autres joueurs qui sont en Euroleague. On a entendu aussi parler d'une rumeur qui parlait de Dubaï, si Dubaï arrivait en Euroleague et compagnie. 5 ans, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Tu t'es saigné pour le conserver alors que tu aurais peut-être dû le laisser partir, re-signer Vincent, ajouter un Josh Nibo. Je comprends toujours pas comment Josh Nibo a pu partir à Milan et ne pas avoir été courtisé ne serait-ce qu'une seconde par le Real Madrid. C'est se tirer une balle dans le pied, je trouve, parce que du coup, dans la masse salariale, ça prend beaucoup de place. Fin de carrière, s'il se pète, qu'est-ce que vous faites du contrat? Et sur le plan des égos, c'est pas mieux non plus. En plus, je vais être sincère, donc j'ai vérifié, il a 32 ans, ça l'amènerait jusqu'à 37 s'ils veulent jusqu'au bout. Je suis même pas sûr qu'il fasse 5 ans. Mais le problème, c'est que quand tu vois la saison qu'il a fait, à traîner des pieds, à être vraiment dans une attitude, un body language dégueulasse, il s'est réveillé un petit peu en playoff, parce qu'à un moment, il faut bien être professionnel dans sa saison. Mais sinon, en dehors de ça, c'est compliqué. Et puis, Walter Tavares, il fait pas 35 minutes de temps de jeu hein, en Euroleague, hein, et puis, la saison en Liga à côté. Mais je trouve que non, c'est une mauvaise opération, selon moi, hein. Ouais, je suis d'accord, je suis pas fan non plus. Et J'imagine sinon, que le Real, ça va être. Moi, j'ai une vision, un flash. Tavares signé 5 ans. Dans 1 ou 2 ans, il est racheté par Dubaï quand ils vont venir en Euroleague. Donc, ils vont devoir payer une énorme clause qui va ouf. ramener de la thune au Real. Ouais, mais est-ce que tu es prêt à payer une énorme clause pour un joueur vieillissant qui aura peut-être encore moins montré que les années précédentes, alors que justement t'es en pleine expansion et que peut-être dans 2 ans, Josh Nebo est encore beaucoup plus prépondérant. Ouais, mais c'est là où tu vas le récupérer, Nebo. Je sais pas, hein. Oh, bah, 2 ans du dinosaure? Ouais. Non, 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 je pense pas. On verra. Il peut partir ailleurs aussi, hein, je veux dire. Mais ouais, non. Après, pour ce qui est de Moussa, logique, on s'y attendait. Et Andrés Félix, bah écoute, on va voir, c'est pas plus mal. Je pense que ça va commencer d'ailleurs, ça va commencer vraiment pour la Liga. Et on va lui faire ses gammes en Euroleague petit à petit. Et puis on verra. On a eu des beaux flashs quand même du côté de Badalone. Toi, t'as pu faire un peu plus de scouting récemment. Moi, j'ai vu des matchs de Badalone dans l'année, mais c'est solide quand même, hein. Ouais, j'aime beaucoup le profil et très honnêtement, c'est un bon petit two-way player. Alors à voir dans le système madrilène, il sera beaucoup plus sur de la mission puisqu'il y a déjà pas mal de mecs capables de mettre des points. Mais Félix, défensivement, c'est un bulldog, vraiment C'est très un cube. intéressant. C'est Ouais, Retino Bassoane, mais un peu moins bien. si ça peut te rassurer. En défense, en défense, en défense. En défense, j'ai dit en défense. Ouais, non, vraiment un petit cube. Alors, je ferai pas de comparaison, mais j'aime beaucoup Mais il va à en faire une quand découvrir. même. Non, non, j'essaie de me dire Tony Allen, mais il est beaucoup plus fort offensivement que Tony Allen, donc ça marche pas. Mais en même Mais dans temps, l'idée, même moi, j'ai je suis plus l'impression que fort c'est. offensivement que Tony Allen. Donc, Oui, mais c'est juste dans le dans le physique. profil, Ouais, ouais, c'est ouais. ça. C'est ça. Si Eric Gordon voulait défendre, ce serait pareil, tu vois.
Ouais, c'est un peu ça. Mais je suis très 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 fan. Très très fan de ce que j'ai pu en voir. Donc j'ai hâte de ce que ça va donner dans le système réel. J'ai déjà imaginé une line-up avec Campazzo 1, Félix Ouais, en ouais, 2. la C'est... même, Voilà. ça a picoté. Ouais. On passe à Lasvel, parce que de temps en temps, ils lâchent quelques nouvelles quand même. Ils disent bonjour, ils passent le nez par la fenêtre et ils font Ils ont un tomber les nouvelles. chapeau, ils ont un chapeau avec des noms de joueurs de G-League. En fait, comme moi, comme je prépare le Le My hors-série Jam. de Ah l'été, oui! bon, je mets des blasts comme ça, puis je touille, tu vois, puis... Alors, Amiral Schofield, ok, Et bien là, bon, cette fois-ci, Shaquille Harrison, donc, qui arrive j'aime de bien. G-League, j'aime bien aussi, profil très défensif. Donc attention, on va tout de suite vous mettre Léo là. Faudra pas s'attendre à ce qu'il mette 20 points par match. Ouais, mais il joue en NBA. Ouais, ouais, non, mais c'est donc je crois que c'est Il a, double il a meilleur Shaquille dans le défenseur de nom. G-League, il me semble, Hmm. si je dis pas de bêtises. En balai, enfin, moins Ouais, ouais. choqué que Schofield, on va dire. C'est pas choqué. Alors, Scofield, c'est sorti de nulle part déjà, et puis tu te dis pourquoi faire, tu vois. Insérer le gif de Omar Sy, pourquoi faire. Mais là, bon, il y a du sens, hein. Je pense quand même que tu peux attendre un scoring régulier de sa part, pas 20 points, mais tu vois, Ouais, 11-12 points. bah, 10-12, tu vois, peinard, avec 3-4 rebonds, 3-4 passes. Mais alors, à côté de Paris Lee, non, c'est bien. Paris Lee qui est parti pour rester, pour honorer sa deuxième année de contrat avec l'Asvel. Ah, c'est bien, c'est bien. T'as perdu Noam Yakov, Nando De Colo parti pour rempiler, À skip. soi-disant. À skip, Perseus, hein, faut pas supprimer les tweets si on sait pas. Mais non, c'est bien. Honnêtement, ça, c'est bien pour le coup. Après, je ne comprends toujours pas cette nécessité constante de l'Asvel à vouloir ramener des gens qui bourlinguent en fin de carrière NBA, G-League. C'est joli, mais bon, alors je comprends qu'on peut peut-être pas être attirant pour le gratin de l'Euroleague, mais peut-être le gratin de l'Eurocup ou des ligues européennes, parce qu'une fois de plus, ça va être encore un mec qui va devoir s'habituer bah, déjà à une vie en Europe et à un écosystème, un style de jeu qui est une fois de plus différent et inconnu. Donc on verra. Je rajoute aussi, on n'en parle pas non plus pendant des heures. Edwin Jackson prolonge jusqu'en 2025. Il C'est fait une bien, pige de plus au club maison. c'est On bien. a vu ce qu'il pouvait apporter. Il est arrivé, on va pas se mentir, on s'est foutu de sa gueule parce que LEB Oro, puis voilà, il était censé être le joueur qui allait amener l'Asvel une fois de plus sur le long terme, une pièce incroyable. Et il est arrivé vraiment sur la pointe des pieds, il a fait vraiment un bon travail. Il n'a pas eu énormément de minutes non plus, mais à chaque fois qu'il est rentré sur le parquet, je trouve qu'il les a très bien rendus. Et bah écoute, des joueurs qui mouillent le maillot et qui essayent d'apporter au maximum, bah, on prend, hein. On passe à l'Olympiakos. Là aussi, il y a eu pas mal de Ouais, mouvements. L'équipe ship Opana Luca Vildoza. Ouais, on pique pas Costas Lucas qui veut, hein. Donc il s'engage jusqu'en 2026. Il y a aussi Tyler Dorsey qui finit par arriver du Fenerbahçe. Lui, il a signé jusqu'en 2027. Et là, malgré la blessure, ils ont quand même signé Keenan Evans. Finalement, sur le long terme, l'Olympiakos se positionne comme un client bouge très pas. très sérieux. Ouais. J'aime beaucoup le move de quand même signer Keenan Evans malgré la blessure, sachant qu'ils auraient très bien pu dire ah bah, il s'est déjà pété le tonton, on va pas prendre de risques. Mais je pense que sur le long terme, ça sera une vraie belle option et pas du tout fan du Vildosa Dorsey. Pourquoi pas ramener Canaan au final aussi, ça fait trop de mecs qui ont besoin du ballon dans la main et qui le gardent malheureusement. Dorsey, je trouve, c'est complètement perdu. À partir du moment où il est parti de l'Olympiakos pour faire Dallas Mavericks, G-League, revenir en Europe, il y a eu une petite fissure. On verra si retourner chez lui, ça lui fera du bien. Et Vildosa, en attendant, ça peut très bien tenir la baraque jusqu'à ce que Keenan Evans se remette. Après, on verra. Je pense que ça va être une guerre. Le meilleur des deux entre Dorsey et Vildosa prendra la place de Kenan, numériquement parlant. Ouais, je vois même, enfin, je voyais même le Vildosa venir compléter la main derrière un walk-up en cas de départ de Williams Goss qui a l'air d'être de plus en plus sur le départ. Tyler Mhm. Dorsey, je pense, va prendre la place de McKissic ou Canaan parce que McKissic aussi est sur le départ. Ouais.
Et Keenan Evans, j'avoue que le 2027, je pense que c'est aussi pour la saison blanche qui s'annonce là, quoi. Je pense que dans l'idée, ça devait être un 2+1. Ils l'ont signé 3 pour avoir Mhm. l'année en cartouche. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Après, à voir ce qu'ils vont faire dans la peinture, puisqu'il y a quand même pas mal de mouvements à prévoir. Petrousev est peut-être sur le départ. Il y a des rumeurs sur Milutinov. Ils ont prêté Tanoulis. Donc, au final, tu te retrouves avec deux potentiels Je intérieurs. pense essayer de garder Moses Wright et garder Petrousev. Petrousev, il y a rumeur Zvezda. Il semblerait même que Kovic l'a appelé. À voir. Moses Wright, il est théoriquement, si je suis à jour, il est sous contrat Ouais, ouais. jusqu'en 2025. À voir. Il y a peut-être encore du mouvement. Déjà, ils se sont séparés de Luke Sigma et Alec Peter s'intéresse à l'Anadolu. Donc, je pense que l'Olympiakos n'a pas fini son marché. Mais Après, sur je le pense pas backcourt, qu'il se j'aime fasse bien. dépouiller autant non plus parce que Peter s'est rempilé. Et la transition sera tout faite pour toi, mais l'Anadolu, quand même, vous avez bien brassé des sous-sous là. L'Anadolu, justement, bah, je rebondis, comme tu l'as dit, belle transition, qui a signé un ex-NBAer, Stanley Johnson, jusqu'en 2025, une petite année pour voir. Qu'est-ce que tu en connais? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, j'aime bien, je crois que il faisait partie des mecs dans la liste du hors-série l'été l'année dernière. Euh, qui s'est perdu au final un petit peu, hein, parce que c'était un pic haut de draft du côté des Pistons, bisous Damien, et qui a essayé de rebondir partout où est passé. Il a fait un très bon petit passage aux Lakers. Et je trouve que c'est une bonne idée. Je m'attendais pas forcément à le voir débarquer en Europe, dans le sens où il y a quand même beaucoup de joueurs américain, même si la porte s'ouvre et qu'il semble comprendre qu'on peut gagner beaucoup d'argent, avoir une belle vie et sportivement parlant, gagner et compagnie, il y en a encore beaucoup qui ont du mal à faire ce move d'aller outre-Atlantique. Donc voilà, je m'y attendais pas. Mais du coup, l'Anadolu, attention, parce que Larkin, Smith, Poirier, Johnson, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup. J'avoue que c'est le type de joueur un peu touqué où tu te dis, oh, ah, vas-y, je le prends, ça peut être fun. Ah non, il va t'apporter du physique, il va t'apporter du mouvement. Je trouve juste que avec Smith, Derek Willis c'est encore là, je crois. Oui. Donc ça commence à faire, je trouve un petit peu. C'est pas plus mal de s'être séparé de Mike Dome dans ce cas-là. Mais bon, on verra déjà le rendement qu'il peut avoir. Mais dans une ligue qui est un peu moins gourmande qu'un calendrier NBA, je pense que ça peut le faire. Alors Willis, très précisément, il a une option. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Plutôt, du coup, numériquement, prendre la place de Clyburn, j'imagine. Ouais, je le préfère plus en 4 quand même, mais Ouais. Smith, c'est pas du tout un 3 non plus, je trouve, donc Ok. compliqué. On verra. On verra ce que Hâte de fait. voir ce que ça donne pour Stanley Johnson qui découvrira du coup l'Europe. On passe au Maccabi Tel Aviv avec deux signatures, dont un français, un cocorico, quelqu'un que tu portes dans ton cœur, c'est Jalen Ward, qui signe au Maccabi avec Levi Randolph, qui lui débarque de la BCL. L'autre arrive de l'Eurocup. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Jalen Ward 2026, Levi Randolph en 1+1. Très Cool. content pour Jalen Howard qui va découvrir l'Euroleague et qui va sûrement avoir beaucoup de minutes et beaucoup de responsabilités, vu à quel point El Maccabi s'est fait plumado par El Fenerbahçe. Donc, vas-y, fonce. Le problème, c'est que ce sont de bien maigres compensations quand on voit tous les départs. On verra ce que Levi Randolph peut nous faire. Je patiente sagement. C'est pas une signature que j'attendais particulièrement, mais écoute, ça fera sûrement l'affaire. Il y en a d'autres dans le viseur. On attend le dossier Alexa Abramovic, hein, évidemment, Ouais. qui, d'après nos sources et notre copain JB, s'annonce lui-même là-bas, mais le club n'annonce rien entre-temps. Donc on verra. Mais ouais, ça fait plaisir d'avoir encore un Français qui débarque en Euroleague. Il n'y aura pas forcément beaucoup de combats à faire pour avoir les minutes ou le poste de titulaire. Et numériquement parlant, c'est du 15-6 tous les jours. Je me Ok, lance. ok, Ah bah carrément. s'il y a personne à côté, de toute façon, ça passera par lui, hein. Ouais. Bon, il y aura toujours du Sorkin et du Rivero quand même.
Oui, mais je maintiens ce que je dis. Dans la poche arrière. Très bien. Lévi Randolph, j'aime beaucoup, joueur passé notamment par Strasbourg, pour ceux qui suivent, où il avait eu une année un petit peu compliquée au niveau statistique. Mais en tout cas, c'est un scoreur, hein. Là, pour le coup, il y a scoreur, il y a joueur assez complet, un peu de passe, un peu de rebond. Typiquement, c'est le genre de mec qu'Odette Katash va réussir à aligner bien comme il faut Ah et à bah, lancer. il lui a mis des cassettes dans la bouche, oui, parce qu'en 2024, on dit encore le mot cassette. Il a écrit Cody Miller, Mikey Tyler, mixtape 2023-2024. Ah, tu manges, fais pareil. On passe à une signature qui là va te rendre triste. Ça y est, c'est fini l'idylle entre le Bayern et Leandro Bolmaro, qui, comme tout un tas de joueurs qu'on aime beaucoup, débarque du côté de l'Olympia Milano. Pour l'instant, aucune date, enfin aucune durée de contrat n'a filtré, et même l'article du club, c'est sur plusieurs années. Tristesse, est-ce qu'on va enfin kiffer Milan? Est-ce que je vais peut-être enfin avoir peur d'acheter un maillot s'il gagne l'Euroleague ou J'en ai c'est marre. gâché? Ouais. J'en ai marre. Maudolo, Billy Baron, Nenad Mitrievich, ils auraient quand même réussi à saccager Alex Poitres. Leandro Bolmaro, non, faut arrêter les frérots. Vous faites ce que vous voulez de Nicolas Mirotic, mais oh, laissez-nous les bons joueurs loin de Milan. Je comprends même pas en plus. S'il arrive alors que t'as toujours Maodolo, ok, mais en plus t'as ramené Dimitrievich. Alors dans quelle position tu le fais? T'oses le faire jouer 2 3. Bolmaro, oui, il va reprendre cette place-là, hein. Ah ouais, mais non, pas avec Papi Stana, là, ça va être catastrophique. J'en ai marre de devoir me coltiner l'Olympia Milano pour regarder des joueurs que j'aime bien Et ouais, en mal joué perdition. sous les ordres, ouais, c'est ça. En plus, il joue mal sous les ordres de Messina. Soit Messina est un pur génie pour l'année prochaine, j'ai bien dit, attention. Soit on va encore pleurer, quoi. En plus, l'autre, il a prolongé jusqu'en 2042, là, plus long que le mandat d'un certain dictateur. Bref. Non, mais c'est trop, c'est trop. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Si j'étais riche, je rachèterais l'Olympia Milano pour libérer tous les joueurs. Sauf un, mais je dis pas lequel c'est, j'ai déjà cité son nom. Très bien. Je suis Nicolas d'accord. Mirotic. Ça fait beaucoup de peine, j'avoue. Ah non, mais Dernière officialisation, ou du moins elle devrait peut-être être officielle d'ici très peu de temps. Ça y est, au Paris Basketball, on se dirige vers le départ de Thiamas Salo, qui devrait même très prochainement prendre une place bien, l'assistant. bien placée dans le staff de Memphis comme un des premiers assistants. C'est fou. Ouais, ouais, ouais. Pour mettre des grandes baffes à Jamorant et lui expliquer comment jouer proprement. Non, je m'attendais quand même à ce qu'il fasse une saison Euroleague, mais de l'autre côté, le timing est parfait. Enfin, il aura peut-être jamais un climax aussi haut pour partir en NBA. Maintenant, la question, c'est de savoir qui va se ramener du côté de Paris. Est-ce que Paris va tenter un pari fou d'un mec comme Scariolo, tu vois, arriver à les convaincre, de leur convaincre un mec pareil? Je ne pense pas. On est plus du coup sur du Petar Božić, hein, coach de Ouais, Londres. ouais, ouais, ça n'a pas bougé. On n'a pas entendu grand-chose de plus depuis. Et mine de rien, ça fait quand même un sacré coup pour Paris de perdre son coach comme ça. Et surtout, les dominos peuvent tomber il est venu de Beaune. On sait que les 3 quarts de l'effectif venait de Beaune. Et on sait très bien que, on en a déjà parlé, je crois, dans le dernier épisode, que TJ Shorts est potentiellement annoncé sur le départ. Donc, Mm. intéressant à suivre. Ouais, un petit coup quand même dans le projet de Paris. Ouais, ouais, mais c'est sorti tellement tôt et ça n'a pas l'air de bouger. C'est à se demander si il n'était pas au courant déjà un peu plus tôt dans l'année. Mm. Alors, on n'a pas l'habitude de sortir des infos en mode exclusif upset, mais pour le coup, le départ d'Issalo, on l'a su assez tôt. On ne Hmm, donnera pas nos sources, mais on l'a su assez jamais. tôt dans cette fin de saison. On a fait nos officialisations, on passe à la rubrique qu'on aime beaucoup, le tu signes pas. Et dans ce tu signes pas, on a quand même pas mal de noms, donc il va falloir qu'on soit chaud bouillant, il va falloir qu'on soit efficace.
On commence avec une question au lieu d'un tu signes pas. Qu'est-ce qu'on fait de Partisan Chimamoneke? Belgrade. Oui, Moi, oui. je maintiens, je t'ai dit, je te l'envoie. Tu passes à la caisse, prends les sous-sous et envoie Chimamoneke. Effectivement, le Chimamoneke que La tu clause est vois. à 1 million, 1,5 million, donc c'est un petit peu compliqué. Ouais. Mais bon, Barcelone est sur le voilà, coup. Est-ce le que. frérot, toute l'année, il a dit waouh, Belgrade, waouh, Barcelone. Donc, le problème, c'est que Barcelone a déjà ramené Osetovski, a déjà eu une clause de payer pour la sortie du joueur, et je les vois mal claquer encore 1,5 million pour ramener Moneke, sachant que le club est censé avoir des soucis financiers. Après, je crois que Osetkowski, c'est. Ça se refroidit, je crois. Bah oui. Je crois que c'est moins chaud bouillant. Ok, donc partisan pour toi. Moi, j'ai pas vraiment d'avis. Je sais plus Moi, vraiment si j'en ai envie aux partisans. personnellement, je pense qu'il bouge pas. Parce que au final, tu as quand même Marcus Howard, tu as Pablo Lasso qui vient d'arriver. Ça a peut-être calmé un peu tout le bazar. Et je pense que c'est juste trop dur pour un club Euroleague de vouloir claquer autant de pognon. Ouais, c'est clair. Sachant que tu as Barcelone qui s'est activé, le Real Madrid a déjà ce qu'il faut, Monaco s'est activé, le Fener s'est activé. Donc il reste en fait des équipes bah, du même Playoff, acabit. play-in, quoi. Voilà. Et pourquoi bouger? Ouais. C'est à suivre le dossier Chimamoneke qui, en tout Sinon, cas, a Asvel, l'air hein? de. Baisse de budget. Oh la raquette Moneke, Luc Sigma là. Hmm. Ouais, dans tes rêves. Javante Smart, libre, du coup, depuis son départ de Zvezda. Tu signes pas? En Eurocup, grand Ouais. max. Ok, ça marche. Ouais, moi je dis, allez, on, Buduknos, va claquer tes 24 points de moyenne et on n'en après tu parle pas reviens. assez, mais je me dis, vu que Sterling Brand est parti, je le vois bien à l'Alba Berlin. Je pensais au Bayern aussi à un moment, mais ça m'emballe pas des masses. Ouais. En Bayern, attendant le coach. Bayern, j'ai mieux. Antonius Cleveland, tu signes pas? J'ai du mal à voir quelqu'un avoir un besoin qu'il puisse répondre exactement. C'est-à-dire qu'il faut un mec qui défende et puis basta, quoi. Donc, ou non, je le vois bien rester au Maccabi, en fait, moi. Je fais une autre dédicace à JB. JB, il a dit, c'est le joueur qu'il faut à l'Asvel. Oui, oui. Mais à peu près tout le monde. On a besoin de tout le monde à l'Asvel, hein. J'ai appelé Yann Bonato la semaine dernière et il m'a dit, bon, Ah, vieux, je suis à Limoges, j'ai des lunettes à vendre. Mateusz Ponica, tu signes ou tu signes pas? à l'Asvel, comme le Ouais, MyGM numéro un. très Sinon, bien. sinon, je le laisse aux partisans et puis j'ai une conversation avec le coach comme quoi il faut bien l'utiliser parce que Fidèle à ça, tes convictions, ça suffit les bêtises. ça marche. Alors, Georgios Papagiannis s'annonce à Monaco. Tu signes pas. Il devrait débarquer très vite là. Non, Ça vraiment. t'emballe pas? Je Ouais. suis d'accord. J'avoue, j'aime beaucoup le joueur, mais ça m'emballe pas à Il Monaco. pourrait être tellement, mais il l'est pas du tout. Alors, je veux bien qu'on me dise Nicolas c'est mon poteau, machin et tout. Mike James, ouais, non, bah, arrête. Arrête, tu vas encore nous faire une saison à 4 points et 6 rebonds. Et puis, mais du coup, ce qui m'enquiquine, c'est que c'est du coup Donta Hall sur le départ, c'est Moté Younas sur le départ. Moté Younas. Parce que Papa Yanis déjà été, ça se répète un poil quand même, hein, même si Monsieur Stretch, c'est bon. Cette saison, Papagiannis, c'est 38 matchs. Pas mal. 15 minutes de moyenne hein, au Fenerbahçe. Ouais. C'est Combien de pas. pourcents à 3 points? Eh bien, 48, monsieur. Ouais, 20 mais sur 41. voilà. 66% à l'intérieur. Alors après, moi, c'est pas le problème, moi, mais c'est juste l'utilisation, quoi. Ah ouais. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Est-ce que tu es en train de remettre en question le coaching de l'AS Monaco? Alors, suivant. Ouais. Justin Anderson à Barcelone. Tu signes pas? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'idée aussi. J'aime bien. J'aime bien l'idée aussi. Je vais même Asvel aussi essayer avec de. plaisir, hein. Ouais, Oh, je t'ai dit dans. je fais une équipe qui encaisse 38 points de moyenne là par match. Ah, Ouais, qui en marquerait 24. quitte à finir dernier, je m'en fous, je m'en fous. On sabote tout le monde et puis basta. Je regardais du côté de Barcelone, oui, il y a eu que une annonce, c'est Kevin Punter jusqu'en 2025 et le reste, Et c'est plus Penaria, des ouais. départs. Oui, je comptais pas le coach, mais ça pourrait donc remplacer numériquement Oscar da Silva qui est parti du côté du Bayern, il retourne à la maison.
Nando De Colo, tu resignes pas? C'est ça au Valence. Valence est descendu en Eurocup. Je pense qu'il va encore jouer en Euroleague. Voilà. On re-signe. Ok. Carson Edwards, le chouchou déchu, à la Virtus, tout signe pas? Non. Voilà, Eurocup. Typiquement, c'est Eurocup. BCL. Et BCL. rendez-nous Cassius Winston. Rendez-nous-le. Oh, c'est des Vita. Vas-y, là. On vous donne Carson Edwards. Voilà. Pokusevski. Tu signes pas, petite rumeur partisan évoquée rapidement. Moi, je signe Alba, pas, c'est pas celui que je veux. Alba Berlin. Ah, ok. Même pas un contender pour le titre. Ouais. Non, mais T'as c'est... craqué, toi. Ah non, mais Non. je sais Ah non, pas. non, non. Non, moi je Je sais pas. trouve que c'est. Non. Voilà. Ok, bah c'est bon. Daryl Macon, un joueur que t'as suivi, toi, Ouais. pour le coup, du côté de Kazan, il me semble, qui pourrait arriver au Maccabi. Tu signes pas. J'avoue, j'ai du Les... mal à m'emballer, hein. C'est ledge, hein. C'est vraiment ledge. Cette année, il a rien fait. Il était en Chine cette année. Et bah, évidemment, tout le monde cartonne en Chine, hein, je veux dire. Mais non, je suis pas. Non, ça fait 2 ans, 3 ans, 3 ans qu'il n'a pas fait d'Euroleague. Non, 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 merci. Mais je suis pas emballé non plus. Mais bon, Ça, je t'aurais dit Bayern à la limite, mais je suis persuadé qu'ils peuvent mieux faire. vraiment, le problème, c'est que moi, avec le Maccabi, à chaque fois, je fais ah, c'est laid. Puis en fin de saison, je fais oh là Oh, là c'est là les... là. Oh, les GOAT. Ah, les fous. T'as entendu, JB? Chaque année est une rédemption. Allez, dernier tu signes pas de cette émission, Shaquille Makisic du côté de Monaco. Non. Voilà, pas emballé non plus. Monaco, arrêtez, À hein. force, on va croire qu'on est dur avec Monaco, mais j'ai Non, mais l'impression demi qu'on... rôti chez Zonia, bon, Voilà. Non? faites avec ce que vous avez, c'est bien déjà. C'est clair. Juste, utilisez-les. Je suis d'accord. Très bien, ben on a fait le tour de l'actualité du moment en Euroleague. Chaque jour est une nouvelle aventure où on scrute X et les réseaux De sociaux toute avec bonté. beaucoup d'attention. Régalez-vous, en ce moment il y a du basket, la préparation pour les JO qui arrive d'ici une dizaine de Puis jours. les bleus en football qui. Voilà, il y a les Bleus en foot, mais surtout Il il y y a a eu le les bleus en foot, TQO. c'est tout. Il y a les bleus en foot. Voilà. Il y a eu le TQO aussi Ils qui a marquent quand donné même son moins que l'Asvel, verdict. hein, donc. Mais ils sont déjà en train de développer le style de l'ASV de l'année prochaine. Grosse Arrête. défense. Arrête. On va se quitter là-dessus, Lucas. Je te dis à bientôt. Yes. On se retrouve très vite. Suivez-nous, comme on le disait tout à l'heure. Suivez sur TikTok, X, Instagram, TikTok, Instagram, etc. Twitter. Jouez avec nous tout l'été. On vous a préparé plein de bonnes choses. Regardez du basket avec passion. Et on se dit à bientôt. Ciao, Ciao. ciao.